Je me souviens encore de chaque détail du jour où le monde a pris fin. La guerre contre les humains fut la plus longue et la plus amère que nous ayons jamais menée. À la fin, nos flottes étaient presque anéanties et la moitié de nos colonies dévastées. Mais nous ne voyions rien de tout cela sur notre planète natale, notre bien-aimé Tyrax. Les combats se déroulaient toujours quelque part, très loin, à travers les vastes étendues de la galaxie. Nous avons vu le commerce avec les colonies extérieures diminuer. Nous avons vu les messages de condoléances être livrés aux familles des soldats servant au front. Mais c'était la guerre, et cela avait toujours été la guerre. Nous étions un peuple martial, et nous avions défendu nos intérêts à travers la galaxie connue. Les combats n'atteignaient jamais Tyrax elle-même, jamais. Et nous poursuivions nos vies comme nous l'avions toujours fait, confiants dans le fait que la guerre serait toujours quelque part au-delà de l'horizon. Certes, les navires de commerce se faisaient rares, jusqu'à ce que 9 postes d'amarrage sur 10 dans les docks orbitaux soient vides, et les familles en deuil se multipliaient jusqu'à ce qu'il semble que tout le monde connaissait quelqu'un qui avait été tué, capturé ou qui avait simplement disparu dans le vide. Cela semble stupide, rétrospectivement, mais pourtant, il ne nous a jamais traversé l'esprit que nous pourrions perdre. Il y avait souvent des moments difficiles pendant la guerre, mais c'était alors que nous, les Tyraxiens, étions à notre meilleur. Quand les choses étaient les plus sombres, c'était alors que nous brillions. Si l'ennemi nous frappait durement, nous nous relevions et le frappions 2 fois plus fort. Et à la fin, la seule différence serait que nous trouverions la victoire d'autant plus douce. Les Tyraxiens ne reculaient jamais. Nous n'abandonnions jamais. Et nous ne faisions certainement pas la paix avec des gens comme les humains. Ce fut donc un choc, c'est le moins qu'on puisse dire, lorsque notre gouvernement nous a annoncé que nous allions nous rendre. La première réaction de tout le monde fut que cela ne pouvait pas être vrai. Cela devait être une erreur. Quelqu'un avait accidentellement diffusé un scénario du pire cas classifié sur le canal principal du gouvernement, où un petit fonctionnaire avait fait une faute de frappe, et c'était en fait les humains qui se rendaient. Où les humains avaient d'une manière ou d'une autre infiltré et saboté nos systèmes de communication. Cependant, au cours du jour suivant, de plus en plus de confirmations furent publiées, jusqu'à ce qu'il ne soit plus possible de prétendre qu'il s'agissait simplement d'un malentendu. Ils étaient sérieux. Notre gouvernement était parvenu à la conclusion que nous avions perdu la guerre, et nous n'avions d'autre choix que de nous rendre aux humains. Les heures qui suivirent furent surréalistes, presque oniriques. Tout le monde cessa ce qu'il faisait. Personne n'alla au travail, ni à l'école, et beaucoup de gens erraient dans les rues, hébétés, sans savoir quoi faire d'eux-mêmes. Comment cela pouvait-il arriver? Nous ne nous rendions jamais, pas en 1000 ans et sans guerre. Notre armée était la meilleure de la galaxie, et le conflit avec les humains avait si bien commencé. Notre première attaque avait anéanti une flotte humaine entière, et nous avions envahi leurs colonies les plus proches avant qu'ils n'aient eu le temps de rassembler plus de forces. Nous avions tous les avantages stratégiques de notre côté. De plus, quelle que soit la situation stratégique, les humains étaient nos ennemis mortels. Ils avaient envoyé des armes et d'autres fournitures aux Revanaises pendant notre guerre avec eux, et leurs colonies empiétaient de plus en plus sur notre sphère d'influence. C'était une espèce maléfique, infiniment rapace, prenant tout ce qu'elle pouvait et donnée à torturer et à tuer tous ceux qui s'opposaient à elle. Cela ne pouvait pas arriver. Cela ne pouvait pas. Et pourtant, c'était le cas. Alors que cette vérité commençait lentement à se faire jour, la peur s'installa. Le gouvernement parlait de l'arrivée des forces d'occupation humaine. Nous savions tous ce que cela signifiait. Exécution de masse, purge de quiconque pouvait offrir une résistance, travail forcé de toute la population, passage à tabac et torture au quotidien, et des choses pires qui n'étaient même pas mentionnées sur les canaux gouvernementaux, mais qui se répandaient encore en rumeurs chuchotées. Plus d'une personne s'est suicidée avant même qu'un humain ne mette le pied sur Tyrax. Mieux valait partir proprement, avec honneur, que d'être torturé à mort dans un camp d'esclaves. Le gouvernement a interdit de tels actes et nous a exhortés à endurer l'insupportable pour le bien des générations futures. En bons citoyens, la plupart d'entre nous avons écouté, bien que certains aient remis en question pourquoi nous devrions encore suivre les ordres du gouvernement. C'était un signe de la gravité de la situation que de telles personnes n'étaient pas immédiatement emprisonnées. À travers toute la planète, il y avait le sentiment que les choses se désagrégeaient.
Il y eut quelques manifestations sporadiques, certaines de soldats, d'autres de civils, exigeant que nous continuions la guerre quel qu'en soit le coût. Le gouvernement avait eu la prévoyance de réaliser que les gens ne réagiraient que pas bien à l'annonce de la reddition, et avait stationné des troupes dont la loyauté était fiable dans des installations clés. Les troubles les plus graves furent rapidement dispersés. Les autres s'éteignirent lorsqu'ils virent que personne ne les rejoignait. La grande majorité de la population était trop abasourdie pour faire quoi que ce soit. Nous ne pouvions que nous asseoir, regarder et attendre l'arrivée des humains. C'était, peut-être 1 mois après la proclamation, le jour où le monde a pris fin, le jour où nous nous sommes rendus. Le gouvernement ne nous a rien dit, espérant peut-être prévenir une panique. Puis un soir, il a été annoncé que la flotte humaine arriverait en orbite le lendemain. Il n'y eut pas de panique, seulement de la résignation. Si c'était la fin, alors nous la rencontrerions bravement, comme les Tyraxiens l'ont toujours fait. Beaucoup ont dit adieu à leurs amis et à leurs familles, puis se sont enfermés dans leurs appartements pour contempler le bilan de leur vie avant que les escadrons de la mort humains ne commencent à atterrir. Certains d'entre nous ont regardé, à travers des télescopes, l'arrivée de la force d'occupation en orbite autour de Tyrax. Leurs cuirassés n'étaient pas plus grands que les nôtres, mais par les anciens, il y en avait beaucoup. J'en ai compté plus du double du nombre que notre plus grande flotte avait déployé au début de la guerre. Et c'était ce que les humains avaient après 4 ans de combat. Je savais qu'ils avaient encore d'autres flottes, aussi, dispersées à travers l'espace tyraxien, garnissant des mondes capturés et traquant les derniers vestiges de nos forces militaires autrefois puissantes. Au moins maintenant, nous savions comment nous avions perdu, bien que cela ne nous serve à rien à ce stade. La reddition officielle a eu lieu dans la baie vide de chasseurs du vaisseau amiral humain et a été diffusée en direct sur tous les écrans de Tyrax. Nous nous attendions à voir nos dirigeants être conduits devant les commandants ennemis et forcés de s'excuser d'avoir osé faire la guerre à une espèce supérieure, d'admettre la justesse et la droiture de la cause ennemie, puis de jurer une fidélité éternelle aux conquérants. C'était ainsi que nous faisions ces choses. Selon le degré de vindicte des vainqueurs, les dirigeants conquis pouvaient ensuite être exécutés. Au lieu de cela, on leur a donné un stylo et on leur a dit d'écrire leur nom sur un morceau de parchemin. Étrange coutume. Mais c'est ça, les extraterrestres. Après la signature, nos dirigeants ont prêté le serment de fidélité et d'excuses habituelles, mais il était bien moins élaboré que prévu, comme si les humains le considéraient comme un post-scriptum sans importance à l'acte réel de reddition. Et puis, c'était tout. Il n'y eut pas d'exécution, ni de torture. Quelques-uns d'entre nous ont commencé à espérer. La plupart d'entre nous ont retenu leur souffle, attendant. En quelques heures, les premières navettes ont commencé à atterrir, et les forces d'occupation ont commencé à prendre le contrôle des villes. J'ai débattu avec moi-même pour savoir s'il valait mieux se cacher ou regarder les troupes défiler dans la rue devant mon appartement. J'avais décidé qu'il valait mieux rester à l'écart de la fenêtre, peut-être m'offrant un peu de protection contre des actes de violence aléatoires. Mais à la fin, je n'ai pas pu m'en empêcher. D'abord vinrent les chars, flottant sur des champs de sustentation à 1 pouce au-dessus du pavage de la rue. Nous avions une technologie similaire, mais ceux-ci semblaient au moins 2 fois plus lourds que tout ce que nous pouvions construire. Puis vinrent les véhicules de transport de troupes blindées, encore une fois sur des champs de sustentation. Puis au milieu de la colonne marchèrent les fantassins, rang après rang d'armures motorisées, entièrement fermées, presque comme des chars ambulants eux-mêmes. Nous n'utilisions que des exosquelettes motorisés, qui étaient seulement assez forts pour porter le poids de quelqu'un en armure légère. Je me souviens de chaque détail aussi vivement que si c'était hier, jusqu'aux emblèmes sur leurs épaules. Tout ce temps, je n'avais aucune idée de ce contre quoi nous nous battions réellement. Ni mes voisins, apparemment, que j'ai vus bouche bée à leurs fenêtres tout comme moi. Si nous l'avions su, nous aurions peut-être réfléchi à 2 fois avant de commencer une guerre avec les humains. Bien que, encore une fois, avant nous étions si confiants que notre armée était la meilleure de la galaxie, nous n'aurions pas hésité à combattre qui que ce soit. C'était presque réconfortant, d'une certaine manière, quand j'ai réalisé que nous méritions cela. Nous n'avions pas été trahis, ni perdus à cause d'un sale tour ou d'un coup du sort. Nous avions simplement été profondément, excessivement arrogants, trop confiants dans nos propres capacités et totalement ignorants de celles de notre ennemi.
Une combinaison désastreuse qui nous a inévitablement conduits à ce destin, presque comme l'une des anciennes paraboles. Si j'étais sur le point de mourir, alors au moins je pouvais le faire en sachant qu'il y avait encore un sens à l'univers. J'étais perdu dans mes pensées pendant un moment, regardant les rangs serrés de l'armée d'occupation défiler en parfaite synchronisation, presque hypnotique. J'ai le souvenir le plus clair et le plus vif de voir sa robe blanche flotter dans la brise alors qu'elle sortait de l'abri du bâtiment. Je m'attendais à la voir abattue alors qu'elle s'approchait de la colonne, ou au moins écrasée sous les lourdes bottes métalliques de l'infanterie en marche. Au lieu de cela, l'un des soldats s'est détaché de la colonne et a pris l'enfant dans ses bras. Vous ne croiriez pas qu'une chose aussi grande et aussi puissante pourrait être si délicate. Mais l'enfant n'a même pas crié lorsqu'elle a été soulevée du sol et ramenée sous le portique du bâtiment. Le soldat en armure l'a déposée sur l'un des bancs, puis a sorti quelque chose d'une poche et le lui a donné. Puis elle a commencé à manger dans le petit paquet qu'il lui avait donné. C'était de la nourriture. L'humain lui avait donné de la nourriture. Un instant plus tard, quelqu'un s'est précipité hors de l'atrium et a ramené l'enfant à l'intérieur. Et les humains ont continué à marcher, totalement indifférents à nous. C'était mon premier indice que cela pourrait ne pas être le sommet de nos pires craintes. Avant l'atterrissage, je débattais avec moi-même pour savoir s'il valait mieux être exécuté dans la première vague de purge ou vivre pour voir l'oppression qui suivrait. L'absence d'exécution lors de la cérémonie de reddition avait été un signe positif que les humains ne prévoyaient pas un génocide pur et simple, mais sûrement l'application de l'occupation serait aussi sévère qu'elle l'avait été dans les colonies extérieures. Mais la façon dont un soldat a traité une petite fille, eh bien, on ne pouvait pas toujours comprendre les motivations des extraterrestres. Mais au moins, peut-être valait-il la peine de vivre assez longtemps pour voir comment les choses se passeraient. Peut-être, ayant vu à quel point ils surpassaient nos forces, était-il temps de commencer à remettre en question ce que notre gouvernement nous avait dit. Peut-être que les informations qui avaient soi-disant été rapportées des colonies occupées n'étaient pas fiables après tout. Alors que le soleil se couchait le jour de la reddition, le jour où tout était censé se terminer, je n'avais qu'une seule pensée qui tournait en boucle dans ma tête. Peut-être que nous nous étions trompés sur les humains. Les forces d'occupation ont pris le contrôle de tous les bâtiments gouvernementaux de ma ville et ont installé des points de contrôle sur les principales routes de circulation. J'avais encore un emploi, autant que je le savais, et en tant que très petit fonctionnaire du gouvernement, je devrais me présenter aux superviseurs locaux de l'occupation. Je me suis présenté au travail le lendemain de la reddition, ayant bravé les points de contrôle de sécurité, toujours pas tout à fait sûr de ne pas être arrêté ou exécuté sur place. Au lieu de cela, mon supérieur hiérarchique m'a dit d'aller à mon bureau et de poursuivre mon travail normalement, et de m'attendre à être convoqué à un briefing par le responsable humain de notre département à un moment donné de la journée. Ce furent les 5 heures de comptabilité et de paie les plus intenses de ma vie. Peu après midi, on nous a dit de nous rendre dans une salle de réunion au 4e étage. J'ai croisé plusieurs soldats humains en chemin, dans leur armure légère, moins encombrante. Mon cœur battait à tout rompre, essayant de déterminer si l'un d'eux semblait être là pour participer à un peloton d'exécution. Avec environ 2 douzaines de mes collègues, j'ai pris place dans la salle de réunion et attendu. Après quelques minutes, un humain est entré. Il s'est présenté sous le nom de Dog. Il m'a fallu un certain temps pour comprendre s'il s'agissait d'un titre ou d'un nom. Dans tous les cas, c'était imprononçable. C'était long, et cela comprenait de nombreux graphiques et diagrammes. Il a dit que nous devrions déposer tous les documents ayant des implications politiques en 3 exemplaires, un pour nos propres archives, un pour les censeurs locaux et un pour le gouvernement planétaire. Mais il ne s'attendait pas à ce que la comptabilité et le personnel envoient beaucoup. Et pour le moment, les niveaux de personnel resteraient tels qu'ils étaient auparavant, bien que cela soit révisé sur une base trimestrielle. Il a conclu en disant qu'il espérait avoir une relation de travail productive avec nous, et qu'il espérait qu'ensemble, nous pourrions reconstruire Tyrax en une société prospère. Il n'a pas du tout été question de purge gouvernementale, et il n'a même pas évoqué de punition en cas d'échec. Je ne sais pas quand j'ai commencé à me détendre. Ce n'était pas immédiat. Pendant un certain temps, il y avait encore une partie de moi qui s'attendait à ce que les humains montrent leur véritable nature brutale. Mais il n'y eut pas de purge.
pas de torture, pas de travail forcé, et au fil des semaines puis des mois, j'ai réalisé qu'il n'y en aurait pas. Il y eut quelques arrestations et procès de personnes qui avaient commis des crimes spécifiques contre les humains pendant la guerre, et lorsque les preuves présentées lors des procès furent diffusées, nous ne pouvions pas prétendre qu'elles ne le méritaient pas. Mais le règne général de la terreur ne s'est pas matérialisé. C'était surréaliste à quel point tout était ordinaire. Le jour de la reddition était censé être la fin, et tout continuait simplement. Je me suis bien entendu avec Dog. J'ai même pu prononcer son nom après quelques mois. C'était une personne aimable mais compétente, parfois encline à la spontanéité, mais dans des limites tolérables pour un extraterrestre. Et il m'a montré plus de considération que mes gestionnaires tyraxiens ne l'avaient jamais fait. Autant que je pouvais voir, la plupart des humains du gouvernement d'occupation étaient comme lui. Et après un certain temps de travail ensemble, je dirais même que j'étais ami avec certains d'entre eux. Un jour, j'ai réalisé ce que je savais déjà à un certain niveau depuis un certain temps. La reddition n'avait pas été la fin. C'était une chose difficile à admettre. Tous ces millions de vies perdues dans la guerre, toute cette destruction et les années de difficultés. Admettre que tout cela n'avait servi à rien, pour une guerre impérialiste sans but, n'était pas facile. Mais j'étais entouré de la preuve de cela chaque jour, et je ne pouvais pas nier ce que je voyais clairement tout autour de moi. Le jour où les humains sont arrivés n'était pas la fin du monde. Eh bien, je dis ça. Peut-être que c'était la fin de l'ancien Tyrax, mais il y aurait un nouveau à sa place. Et peut-être, en travaillant avec les humains, pourrions-nous en faire un meilleur.